Les religions abrahamiques telles que le christianisme, le judaïsme et l'islam ont toute une version relativement similaire de l'histoire d'Adam et Ève. Dans l'islam, Ève est nommée Hawa. Même si vous n'avez été élevé dans aucune de ces religions, ni dans aucune religion du tout, vous connaissez probablement les grandes lignes de l'histoire. Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève à partir d'un morceau d'Adam, Satan les tente de manger le fruit défendu, Dieu découvre qu'ils ont désobéi, ils sont expulsés du jardin d'Éden, Ève donne naissance à Caïn et Abel, Caïn tue Abel. Eh bien, voilà quoi. Pour la plupart des gens, c'est peut-être là que s'arrête leur connaissance de l'histoire. Et en effet, si vous utilisez uniquement la Bible ou la Torah comme source, vous ne manquerez pas beaucoup de détails, surtout une fois qu'Adam et Ève sont dans le monde réel et élèvent leur fils. Mais ce manque de détails et les miettes d'informations sans explication ont obligé d'autres à essayer de combler les lacunes de l'histoire. Si vous avez prêté très attention à l'école du dimanche, vous vous souviendrez peut-être qu'Adam et Ève ont eu un autre fils après le meurtre d'Abel, nommé Seth. La Bible dit que et les jours d'Adam après qu'il eut engendré Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Attendez, les filles? Depuis quand Adam a-t-il des filles? Regardons la vérité indescriptible concernant les filles d'Adam et de Ève juste après le générique. Bien que certains puissent donner l'impression que la Bible est un document unique et infaillible, il a en réalité fallu beaucoup de temps à l'Église chrétienne primitive pour décider laquelle des histoires qui la parcouraient voulait inclure. Genre plus de 400 ans. Après cette époque, de nombreux chrétiens fraîchement créés écrivaient des livres qui ne figuraient pas dans le montage final. L'un de ces livres s'appelait le livre des filles d'Adam. On ne sait pas quand il a été écrit, mais nous savons que le pape Gélas l'a inclus dans une liste de tests qu'il voulait que tout le monde sache n'était pas approuvé par l'Église en 494 selon le Pocket Magazine. Cela signifie qu'il devait exister avant cette date, probablement avant que la Bible officielle ne soit codifiée, et qu'il était suffisamment connu pour mériter d'être mentionné. Pourquoi supprimer quelque chose dont personne n'était au courant? Même si ce n'est pas ce que croient les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ce que croyaient au moins certains chrétiens à l'époque, et cela a apparemment donné des noms et des histoires de vie aux filles d'Adam. Ce n'est pas non plus le seul test à le faire. La littérature sur Adam et sa famille était un sujet populaire depuis des centaines d'années, comme l'expliquent les nombreux visages du Christ, l'histoire millénaire de la suivi et de l'influence des évangiles perdus. Les livres qui abordent les filles d'Adam et Ève incluent le livre juif des Jubilés et le conflit d'Adam et d'Ève avec Satan, entre autres. De toute évidence, les gens voulaient en savoir plus sur ces femmes. Malheureusement, les livres des filles d'Adam sont perdus dans l'histoire, mais d'après le nom que l'on pourrait supposer, il aurait rempli de nombreux blancs sur les filles du premier couple. Cependant, le conflit d'Adam et d'Ève avec Satan a survécu et a été inclus dans les livres oubliés d'Éden en 1926, via les tests sacrés. Ce livre est sans ambiguïté sur le moment où la première fille d'Adam et Ève apparaît. Après qu'ils ont été expulsés d'Éden et qu'Ève est tombée enceinte, elle commence à accoucher, tout comme dans le livre de la Genèse. Mais dans la Bible, elle ne donne naissance qu'à un fils, tandis que le conflit d'Adam et d'Ève avec Satan dit « Et Dieu regarda sa servante Ève et la délivra, et elle enfanta son fils premier-né, et avec lui une fille. » Ainsi, selon cette version non officielle, la première naissance vivante sur Terre était celle de jumeaux, et l'un d'eux était une fille. Après 8 jours, dit le test, Adam et Ève ont finalement décidé de nommer les enfants. Le garçon, tout comme dans la Bible, s'appelait Caïn. La fille s'appelait Luluwa. Alternativement, selon le livre des Jubilés, via le Chicago Tribune, son nom était Hawa, ou Belle, parce qu'elle était encore plus jolie qu'Ève. Caïn, en revanche, signifie haineux. Le test explique que même lorsque les jumeaux étaient dans le ventre de leur mère, Caïn détestait sa sœur. Avec tout un monde à peupler,
Adam et Ève ne pouvaient pas se contenter de 2 enfants. Ainsi, après que les jumeaux Caïn et Loloua eurent fini d'allaiter, le conflit d'Adam et d'Ève avec Satan dit, je cite, Ève conçut de nouveau, et lorsque ses jours furent accomplis, elle enfanta un autre fils et une autre fille. Et ils nommèrent son fils Abel et sa fille Aklia. Tout comme le fait que de nombreux enfants plus jeunes trouvent qu'il y a beaucoup moins de photos d'eux que leurs frères et leurs sœurs plus âgés, le texte ne semble pas aussi intéressé par ces 2 jumeaux, du moins en ce qui concerne leur naissance. Il n'y a aucune explication sur la signification de l'un ou de l'autre, de leur nom, ni sur la raison pour laquelle ils leur ont été donnés, et il n'y a aucune indication quant à savoir s'il y a eu ou non un conflit entre les 2 utérus. Alors que les mouvements de la famille ainsi que le moment et la signification des offrandes à Dieu en l'honneur de leurs premiers jumeaux sont très détaillés, les seconds jumeaux reçoivent une seule phrase sur ces sujets. Une note intéressante de la fin du chapitre sur la naissance d'Abel et d'Aklia est qu'il est rapporté, je cite, « Après la naissance de ceux-ci, Ève a cessé de procréer, au moins jusqu'après le meurtre d'Abel. Lorsqu'elle donne naissance à Seth comme une sorte de remplacement, à ce stade, nous apprenons qu'aucune autre descendance n'est née d'eux, mais seulement les 5 Caïn, Loloua, Abel et Aklia et Seth seul. C'est une contradiction directe avec ce qui est dans la Bible, mais nous y reviendrons plus tard. L'une des choses que la Bible officielle explique très mal est l'origine de la femme de Caïn. Il en a soudainement un, même si à ce stade, les seules personnes au monde à la connaissance du lecteur sont Adam, Ève et Caïn, Abel ayant été assassiné. Alors, à moins qu'il n'ait épousé sa mère, d'où vient cette femme? C'est une question théologique apparemment si épineuse qu'elle a même été soulevée lors du procès Scopes en 1925 selon Answer in Genesis. Mais si Caïn avait une ou plusieurs sœurs, il avait alors plusieurs options. Vous pensez probablement, oh, c'est dégoûtant, Caïn a épousé sa sœur. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi grave que vous le pensez. Évidemment, il ne pouvait pas épouser sa jumelle, le Loloua. Ce serait dégoûtant. Mais s'il a épousé la jumelle d'Abel, Aklia, c'est bien. Loloua ne s'est cependant pas assise sur l'étagère. Elle a épousé Abel avant qu'il ne soit tué. En fait, le conflit d'Adam et d'Ève avec Satan dit que Loloua était la cause du meurtre d'Abel, bien que ce soit injustifié. Caïn, qui la détestait même en tant qu'embryon, s'est mis en colère lorsque Satan lui a dit qu'Adam et Ève allaient faire épouser Loloua à Abel, tandis que Caïn serait coincé avec Aklia. Caïn n'était pas content de ça, parce que Loloua était apparemment bien plus sexy que sa sœur. D'après la Bible Odyssée, qui dit que d'autres textes font remonter le désaccord au fait qu'Abel et Aklia avaient une sœur triplée et que la lutte était terminée pour savoir qui obtiendrait une seconde épouse. Le conflit d'Adam et Ève avec Satan dit que Caïn, à la hauteur de son nom de haineux, a toujours été un imbécile pour Abel en grandissant. Ainsi, lorsque Satan est apparu et lui a dit que son jeune frère, qu'il n'aimait pas tant, allait épouser la sœur qui était, par processus d'élimination, la femme la plus sexy sur terre à l'époque, cela a envoyé Caïn à bout. Heureusement, Satan avait la solution pour lui. Je cite, « Maintenant donc, je te conseille, quand ils feront cela, de tuer ton frère. Alors ta sœur te restera et sa sœur sera rejetée. » Tout ce que Caïn avait à faire était d'éliminer la seule autre compétition masculine sur la terre. Et il pourrait choisir sa sexy sœur comme épouse. Le texte dit que Caïn a essayé de tuer Abel à plusieurs reprises, bien qu'il n'explique pas comment ni pourquoi il a échoué, même si cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que, comme nous l'apprenons un peu plus tard, il n'avait même pas 15 et 12 ans, respectivement. Puis, Adam et Ève décidèrent que leur fils avait besoin d'épouses et comment les mettre en couple. Quand Caïn découvre que c'est vrai, qu'il doit épouser Aklia, il maudit sa mère.
après que les frères ont fait des offrandes à Dieu et que celle d'Abel a été acceptée et celle de Caïn rejetée, tout comme dans la Bible officielle, Caïn amène Abel se promener puis il le tue. Eh bien, je m'arrête ici avec cette première partie sur l'histoire de Adam et Ève. Je reviendrai très rapidement avec la deuxième partie. Likez si vous avez aimé, partagez et on se retrouve très rapidement pour la deuxième partie.